très heureux d'être là aujourd'hui dans la succursale de mon ami Olivier Haussard pour recevoir la visite de M. Roux de Bézieux, le président du MEDEF. C'est un honneur pour nous parce qu'on y voit dans ce sens l'égalité qui puisse se faire entre les métiers des services de l'automobile, et notamment ceux du commerce, et les métiers de l'industrie. J'ai eu l'occasion de dire, et ça me fait extrêmement plaisir de le rappeler encore une fois, aujourd'hui, par les services de Bercy, dans le comité stratégique de la filière automobile, les services sont reconnus au même niveau que l'industrie. Pas d'industrie forte sans service, et pas de service, bien sûr, sans industrie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu un très long échange sur le problème de l'automobile, et je crois qu'il en sort quelque chose, pour être très bref et court, de très positif. Le président du MEDEF est très positif, et je le suis également. Je pense que devant nous, on voit un peu le bout du tunnel. On voit cette possibilité de sortir de cette pandémie. Et je suis persuadé, comme j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, que les automobilistes, ceux qui utilisent leur véhicule, 70% des gens pour aller travailler, beaucoup plus encore pour aller en vacances, retrouveront le chemin rapide des concessions et retrouveront le chemin de tous les garages pour faire entretenir leur véhicule. Aujourd'hui, c'est un moment d'optimisme que je veux passer et je suis particulièrement heureux et fier d'avoir été présent lors de cette visite de notre ami. Merci. Monsieur le Président, cher Geoffroy, merci infiniment de nous avoir fait l'honneur de venir ce matin dans une journée très particulière, hélas, au sein du groupe Vauban qui nous a montré toutes les technologies disponibles au niveau de l'automobile. Tu disais tout à l'heure que l'économie de marché, c'est une économie de la confiance. À quelles conditions le président du MEDEF est aujourd'hui, 18 mars, optimiste? J'ai envie de dire vaccin, vaccin, vaccin. Quand on voit ce qui se passe dans certains pays, Israël, la Grande-Bretagne, les États-Unis, quand il y a une stratégie vaccinale massive, bien organisée, efficace sur le plan logistique, on voit qu'on peut recommencer une forme de vie normale, peut-être pas totalement normale, mais en tout cas baisser les restrictions sanitaires. J'ajoute que nous, on est favorable au pass sanitaire, quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors pas pour tout, il ne s'agit pas d'avoir un pass sanitaire pour aller prendre un café en bas de chez soi, mais pour voyager, pour les salons professionnels, pour le mondial de l'automobile, donc on peut espérer qu'il se tiendra au mois de novembre. Ce n'est pas une privation de liberté que de demander aux gens, s'ils veulent aller dans cet événement, de montrer qu'ils ont été soit vaccinés, soit testés. Donc c'est à ce prix-là qu'on pourra retrouver, je pense, une vie du monde d'avant qu'on aimait quand même pas mal. Nous sommes d'accord. Il me reste à te remercier. La journée va être très longue pour toi. Courage à toi et à tes équipes. Bravo pour ce que le MEDEF a apporté à l'ensemble des entreprises de France pendant toute cette année de crise. On n'est pas encore sorti du tunnel, mais on en sortira ensemble. Merci Geoffroy. Merci Xavier, merci Francis, à bientôt. Connaissant un petit peu Geoffroy Roux de Bézieux et l'ayant vu au Club de Suresnes, j'étais intéressé à échanger avec lui. C'est toujours intéressant de montrer son métier, surtout quand on est très investi et très content de faire le métier qu'on fait, de partager avec des gens comme ça qui sont des interlocuteurs des pouvoirs publics. Voilà, je pense qu'on a réussi à lui faire passer quelques messages. Donc je suis très heureux et très satisfait de cette visite. Au global, on fait une année 2020 satisfaisante. J'aurais volontiers signé le 1er avril pour les chiffres au terme de chiffre d'affaires et résultats qu'on a fait sur l'année 2020, où on a fait une baisse de chiffre d'affaires de 7%, volume de vente de véhicules neufs en baisse de 10 à 11% et un résultat qui, certes, en baisse par rapport à 2019, mais positif.